normal. Mais je ne peux pas rester sans rien dire quand je suis entouré d'autant de mépris pour la vérité, pour nos patients, pour la médecine. Je ne reconnais pas ce que je vois autour de moi, cette médecine que je vois autour de moi. Quelqu'un m'a donné une phrase aujourd'hui, mais elle me parle tellement. Il est plus important de connaître le malade que la maladie dont il est atteint. Et on retrouve Hippocrate, qui a dit beaucoup de choses, et je pense que voilà ma médecine. Quand on dit nous sommes des vrais médecins, Alain Collignon, d'autres, quand on dit ça, enfin en tout cas pour moi, franchement on ne dit pas ça parce qu'on serait des meilleurs médecins médicalement parlant que les autres. Nous on sait, non, c'est pas pour ça que moi je dis qu'on est des vrais médecins, c'est pas parce qu'on aurait des meilleurs diplômes ou un meilleur statut qu'on est plus intelligent, pas du tout. Moi je cherche tout le temps. Je ne considère jamais que j'ai la vérité. Je pense qu'on est des meilleurs médecins parce qu'on veut défendre la vraie médecine qui, pour moi, est basée sur la vérité qu'on doit dire aux patients. C'est le consentement éclairé. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir ces 2 dernières années un consentement éclairé? C'est une médecine qui ne laisse pas la place, toute la place à la science. Une médecine qui se partage, qui fait attention à l'expérience aussi. C'est une médecine tolérante, une médecine ouverte, une médecine multiple, plurielle, qui inclut aussi bien les médicaments et peut-être certains vaccins, qui inclut aussi bien les techniques. Je suis réanimateur, je suis anesthésiste. On a dit que j'étais anti-scientifique. Je suis anesthésiste, que j'étais anti-masque. Je suis anesthésiste réanimateur. J'ai probablement porté plus le masque dans ma vie professionnelle que tous les médecins réunis qui ont pu penser que j'étais anti-masque. Donc bien sûr qu'il y a une place pour cette médecine, elle sauve des vies, la réanimation sauve des vies, on a également sauvé des vies en soins intensifs. Bien sûr qu'il y a la place pour ces médecines-là également, tout simplement, et je ne vais pas me faire des amis encore une fois aujourd'hui, tant pis, à condition qu'elles ne soient pas corrompues, à condition qu'elles ne laissent pas la place à l'argent qui corrompt tout. Et attention, encore une fois, on gagne nos vies, c'est normal. On gagne nos vies dans ce métier. Quoique, si vous voulez vraiment le fond de mon cœur, pour moi, la médecine devrait gagner de l'argent au nombre de gens en bonne santé qui seraient autour de nous, plutôt que de gens malades autour de nous. Alors on dit que c'est la Chine. Ça vient de Chine. Peu importe, je pense que ça, ce serait vraiment une médecine, une vraie médecine, qui pousserait les médecins à soigner. Et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis appelé à l'heure des médecins aujourd'hui? Enfin, je vais le savoir. Mais bon, dans la lettre que j'ai reçue, voilà, on veut m'entendre par rapport à mes propos sur... Allez, je vais être honnête, contre cette vaccination Covid. Effectivement, souvenez-vous, et via le média Kéros qui est ici, et auquel je suis éternellement reconnaissant, ensuite avec PAM aussi, et d'autres médias indépendants. C'est effectivement, j'ai été un des premiers en Belgique à attirer l'attention, à alerter
les gens sur les inconnus qu'il y avait et qu'il y a toujours sur cette vaccination, pourtant qu'on a présentée comme sûre et efficace. Déjà fin 2020, début 2021, et puis ça a commencé avec une vaccination de masse, avec un produit sur lequel j'ai effectivement attiré l'attention, non pas parce que je serais anti-vax, mais parce que j'ai lu énormément sur ce produit, sur ces choses, sur ces techniques. J'avais été également très sensibilisé en 2009, suite à, souvenez-vous, cette campagne déjà de vaccination totalement injustifiée vis-à-vis du virus H1N1. Et donc, quand j'ai vu ça arriver, c'est vrai, j'ai commencé à chercher, à lire énormément, et ce que j'ai lu m'a fait prendre la position risquée, difficile que j'ai prise, mais je n'aurais pas pu faire autrement. Et grâce ensuite, parce que s'il n'était pas là, eh bien ce serait beaucoup plus difficile, donc je répète, grâce à des médias comme Kéros, BAM et d'autres indépendants, ou soi-même, et c'est ça qu'on va me reprocher, soi-même, sur Facebook, sur un réseau social, un médecin qui s'exprime sur Facebook. Mais où est-ce qu'on peut le faire, de toute façon? Où est-ce qu'on pouvait le faire? Nulle part. Les médias, soit nous invitaient pour nous ridiculiser, nous diaboliser. On m'avait, c'est vrai, invité à une émission contre les masques. Et donc, j'en reviens à cette remarque. J'aurais été assis du côté de la table avec les anti-masques. Encore une fois, un anesthésiste qui a porté plus le masque dans sa vie professionnelle que tous ces médecins de plateau réunis. Mais j'aurais été assis là, et on aurait eu beau jeu, évidemment, de me stigmatiser, de me diaboliser. Moi, j'aurais été, s'il y avait eu les pro-masques, les anti-masques, et des gens au milieu, qui savent mettre des nuances, qui savent dire que, en tout cas, mettre un masque dehors, à l'extérieur, ça ne sert à rien. C'est même dangereux. Et cela pour dire que, vu qu'il n'y avait pas de débouché par rapport à nous, des médecins sérieux, pour dire aux gens, expliquer aux gens, et après les gens ne sont pas d'accord et font ce qu'ils veulent, mais qu'on puisse au moins leur expliquer que c'est pas si simple, que mettre des masques partout, pour tout le monde, c'est pas ça qui va freiner une éventuelle contagion, épidémie, ce n'est pas si simple, les gens touchent leur masque. Et en fait, la transmission se fait par les mains, et c'était pire. D'ailleurs, moi, très vite, j'avais regardé les gens qui portaient leur masque, et je l'observais. Les gens n'arrêtaient pas de toucher leur masque. Il y avait quelque chose un corps étranger sur leur visage, il n'y a rien de pire. Donc ça, c'était évidemment stupide. Dire par contre que dans un lieu clos, on est dans une phase d'épidémie, on ne sait pas ce que c'est, ça va à du sang, on se porter un masque. Là, évidemment. Maintenant, quel masque? Deuxième question, c'est encore autre chose, ça. Donc vous voyez, les médias traditionnels ne laissent pas la place à cette troisième voie, où on aurait plein de nuances, que ce soit sur les masques, et puis après vous pouvez tout prendre, les traitements précoces. Vous savez que je défends les traitements précoces, mais plusieurs ici dans l'Assemblée ont été sauvés grâce aux traitements précoces. Ils n'ont pas surchargé les hôpitaux. Pourquoi cette voie-là n'est pas prise en compte? Parce qu'ils existent, alors ils peuvent les nier, et ça, malheureusement, je ne sais rien faire contre ça, le déni. Mais ça n'en est pas moins vrai, ces traitements précoces existent, et vous imaginez, vous en êtes la preuve, mais de par le monde, c'est énorme. Donc ça veut dire que la surcharge des hôpitaux, elle était évitable. Et ça, c'est sans compter, et je l'ai dit dans l'interview Princeps que j'ai faite avec Alexandre Pénasse fin 2020, j'ai bien dit que, et là, à moi, ils vont vraiment, je les plains, avoir très difficile à me contester, puisque je suis un médecin hospitalier depuis plus de 20 ans, je suis dans les soins intensifs dans la plupart des hôpitaux francophones en Belgique. Si je dis
que on organise la pénurie de lits, on organise la pénurie de soignants de plein de façons. C'est vrai, c'est tout. Je ne veux pas déstabiliser le gouvernement, je ne veux pas déstabiliser la société, je ne veux pas blesser l'orgueil de l'ordre des médecins, je ne veux pas... C'est pas ça mon intention, je dis la vérité, c'est que quand on traite les soignants comme on les traite aujourd'hui, les infirmières et les aides-soignants, les kinés, je vais en oublier évidemment, les infirmiers, je l'ai dit, en premier, alors... C'est pas partout, mais c'est globalement quand même. On gère les hôpitaux comme des entreprises. Je l'ai dit dans l'interview avec Alexandre Penas. Vous pouvez aller réécouter. Je dis tout ça. Je ne suis pas fait des amis dans les directions d'hôpitaux, évidemment, en disant ça, de façon publique en plus. Mais ils ne les écoutent pas combien de fois? Est-ce qu'on n'essaye pas de leur dire, de demander audience, d'envoyer des mails, de dire que ça ne va pas? Ils n'écoutent pas. Donc, on le dit publiquement, et ça, c'est un élément non plus qui n'a pas été mentionné, cette notion que les hôpitaux sont gérés pour que les soignants s'en aillent. Les soignants qui prennent leur pension ne sont pas remplacés. On gère des services avec des listes Excel. S'il y a assez de cases remplies dans la liste Excel, il n'y a pas de problème. Où est le problème? Mais dans le service, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui est en écartement, il y a quelqu'un qui est pensionné, on ne l'a pas remplacé, et vous avez donc dans tous les services, progressivement, chaque année, plus de travail sur les épaules des gens. Et quand est arrivé le Covid, on avait déjà des soignants épuisés. On avait déjà des soignants mal payés, dégoûtés de leur travail, mais en fait adorant leur travail. Mais tout simplement n'en pouvant plus. Et ce qui m'a valu mon licenciement, je le sais, c'est un mot sur Facebook, sacrilège. Mais je n'en pouvais plus quand j'ai vu une kinésithérapeute de mon service s'effondrer, alors que c'était le roc dans ce service. Une kinésithérapeute capable de venir travailler pour rien, s'il l'avait fallu. Elle s'est effondrée, pas à cause du Covid, qu'à cause du Covid, à cause du système. Et là, j'ai pas pu fermer ma gueule. Et même si ils vont évidemment mentionner d'autres choses, c'est ce qui m'a valu mon licenciement. Voilà. Donc, je suis parti dans beaucoup de directions. Je voudrais vraiment vous remercier parce que votre présence, ça compte. Vous n'avez pas idée de combien ça compte. Je pense que ce combat est mondial, ne vous y trompez pas. C'est un combat mondial. En ce moment même, à Mons, mais dans tous les endroits du monde, il y a des médecins qui luttent. Il y a des médecins qui sont menacés. Je ne suis pas le seul, évidemment. En France, en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, mais en même temps, moi, je choisis de voir qu'il y a, on est beaucoup, il y a énormément de médecins, d'infirmiers, finalement, de citoyens, de plein de personnes qui luttent. Mais ça vaut la peine. Je pense que la population, vous en tout cas, ne vous y trompez pas. C'est un combat qui vaut la peine. Il n'est pas terminé, il ne faut pas baisser les bras. Tenez bon, je dis souvent ça, tenez bon. On est là aussi pour vous montrer qu'il faut tenir bon, parce qu'on va tenir bon. Je vais tenir bon. Et il faut, c'est un combat, c'est le combat. Les effets secondaires. Alors les effets secondaires, ben, ça s'accumule, voilà. Je pense que là-dessus, c'est un des points sur lesquels on est attaqué, les médecins qui osent dire ce qu'ils voient. Ça c'est assez incroyable de lire dans certains médias traditionnels, jusqu'où se ridiculiseront-ils de dire que c'est un fake. Vous avez un médecin qui a une patientèle, qui a des patients, et qui disent qu'elle voit. Non, c'est un fake, elle invente. Elle a des faux patients, ou je sais pas. Donc, c'est par milliers des effets secondaires graves.
donc atteinte du cœur. Je regarde ma montre pour ne pas être en retard, ce serait dommage à mon rendez-vous. Je leur demanderais bien de commencer à préparer le café, mais bon. Donc, oui, je ne sais pas s'il y a une question précise sur les effets secondaires. Je suis parmi plein de médecins. En Belgique, il y a le docteur Bouillon, il y a le docteur Collignon, le docteur Résimon, le docteur Goareguer et des tas d'autres, en France aussi, qui sont vraiment... Il y a eu une audition quand même des professeurs Perronne, Montagnier. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut témoigner notre respect ici, aujourd'hui, au professeur Montagnier. Le docteur Benoît Ox, d'ailleurs je dédie cet événement, cette soirée particulièrement au docteur Benoît Ox. Bravo. C'est un médecin luxembourgeois qui a 1 an de suspension pour avoir soigné. Et il est en appel, bien sûr. Et alors aussi à Virginie De Orojo Recchia, qui est une avocate qui a lutté énormément pour la cause et qui est en garde à vue aujourd'hui en France. Donc voilà, il faut savoir que c'est le gros sujet des effets secondaires. Mais voilà, je pense que là-dessus, la vérité va triompher de toute façon aussi. Alors, avant d'aller... non pas me prosterner, ne vous inquiétez pas, mais me présenter et discuter aimablement avec mes collègues de l'ordre. Tiens, donc comment ça va se passer? Enfin, comme je voulais que ça se passe. Donc déjà, merci d'être là et rester. Passer un bon moment, il y a de la musique. Donc d'abord, où Aubry se trouve, juste pour dire que c'est lui qui a amené ce micro, cette sono. Or ça compte, c'est important. Vous vous souvenez de la manifestation où on avait dû parler à travers un porte-voix, personne n'entendait. Donc Aubry qui est là, et d'abord je le remercie. Merci. Et juste pour dire donc, que quand je suis absent, c'est à lui que j'ai demandé un peu de, s'il y a des prises de parole, de les organiser, d'organiser le micro pour les prises de parole quand je ne serai pas là. Vous savez également, dans le message que j'ai demandé à ce que aussi, autant qu'on puisse, de faire de la musique. Voilà, il y a la Casa de Cempe qui doit être présente, je pense. Donc, en tout cas, qu'ils puissent avoir un moment pour eux, pour faire de la musique. Toujours agréable, hein. Et d'autres, évidemment. Et que ce soit convivial entre vous. Et s'il y a des prises de parole, bien sûr, j'avais juste demandé que personne ne monopolise la parole, par moi. Voilà, ne la monopolise, tout simplement parce que moi j'aimerais bien entendre, bon je ne serai pas là mais après, des personnes qu'on n'entend pas toujours. Alors s'il y a des infirmières, des infirmiers, d'autres médecins que les médecins habituels, mais qui veulent, et je comprends, s'ils ne veulent pas, mais ce serait plus fort aussi, ce serait puissant que d'autres médecins puissent s'exprimer. Voilà. Donc, mais que cette prise de parole, vous dites ce que vous voulez, voilà, vous me connaissez, si vous voulez que ce soit le reflet de ce que je suis, c'est que ça vienne du cœur, ce que vous dites. Et de façon que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, moi je tiens quand même à remercier, parce que c'est important, la ville de Mons a permis quelqu'un dans la ville de Mons. Donc je pense que là-dessus aussi, il y a plus de gens avec nous qu'on ne croit. Et la police de Mons, qui est là, quelque part. Ils m'ont demandé de vous rappeler quand même de faire attention, de bien rester sur la place, sur les trottoirs, pas sur la route. Faites attention à vous par rapport à ça. Et voilà, et que tout se passe bien. Mais voilà, je les remercie s'ils sont encore là, la police de Mons. Les contacts que j'ai eu avec eux étaient vraiment cordiaux. Et ça fait du bien. Parce qu'on dit la police, on voit un certain visage. C'est vrai. Alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est la police.
mais on voit un certain visage dans les manifestations de l'autorité, il y en a un autre. Et moi, je demande finalement, et dans la médecine, voilà, il y a des pourris, il y a des silencieux, il y a des gens qui ferment les yeux, mais il y en a également qui se battent plus discrètement que moi ou que le docteur Bouillon, mais qui se battent, croyez-moi, et dans la police aussi, je pense. La seule chose avec laquelle j'ai du mal, pas le journaliste qui tient le micro, pas le présentateur et encore, j'ai vraiment du mal avec les rédactions en chef médiatiques qui sont responsables pour moi de quelque chose de terrible dans cette ville, dans ce pays et dans cette société, en disséminant la peur comme ils ont fait, comme ils continuent à faire d'ailleurs. Là j'ai du mal, l'avoue. Pourtant je ne suis pas dans la vengeance et dans la rancœur. J'ai quand même encore beaucoup de mal avec ça, avec eux. Et la politique, j'ai envie de dire, là, on l'attend. Parce que pour le moment, c'est très décevant, les syndicats aussi. Voilà, donc, je vais céder la parole. Ah oui, alors en même temps, j'aimerais bien que... Alors oui, ça aussi, mon épouse peut venir peut-être. Alors, c'est ma famille. Ce sont mes 4 enfants. Et mon épouse. Que ce soit clair, sans eux, je crois que... Vous n'êtes pas seul. Bravo! Je sais pas là. Je suis fort, car je suis fort. C'est pour eux aussi que je fais tout ça. Voilà, c'est tout eux. C'est eux. Et je pense que ça n'a pas de prix. Ils peuvent me convoquer où ils veulent, partout. Ils peuvent m'arrêter, ils peuvent me mettre en prison. Je pense que rien n'arrive à la cheville de ce que je fais, de ce que je ressens, de ce que je suis en étant là. Voilà. Au départ, il avait dit j'irai pas, puis on lui a conseillé d'y aller. Il s'est dit j'irai tout seul. Ben, je recommence. Au départ, je voudrais vous dire merci parce qu'au départ, il avait dit j'irai pas, puis on lui a conseillé d'y aller. Puis il a dit j'irai tout seul, et puis on s'est dit, enfin quand on a vu avec pour le docteur Collignon il y a 15 jours à quel point ça pouvait être chaud, ça pouvait amener une chaleur au cœur, la présence, ben voilà, il l'a dit, il n'est pas venu tout seul, mais ça change tout. Tout seul, là, rentrer. Et alors, Merci, 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 merci. donc, on voulait vraiment porter des énergies positives pour cette soirée. Donc on a parlé de chants, de discours. Pascal s'est arrangé avec Aubry qui est présent dans le combat et il va pour organiser cette soirée. Donc voilà, je pense qu'Aubry va laisser les gens parler et je voudrais remercier mes enfants parce que depuis pas mal de temps, on ne leur donne pas beaucoup de temps, on donne beaucoup de temps aux autres, on n'est pas les parents idéaux, ils sont patients, on fait ça pour eux, ils le savent, mais ça, je voudrais vous remercier. Voilà. Voilà, je vous laisse en de bonnes mains. Voilà, donc on souhaite tous bon courage à Pascal. On compte sur lui pour porter la bonne parole avec confiance. Merci Pascal. Bravo.